Savez-vous que votre voiture est mieux protégée que vous-même? Et savez-vous aussi qu'il ne suffit pas d'avoir un contrat d'assurance pour être assuré, pour être protégé? Restez avec moi parce que je souhaite vous donner 2 conseils qui vont vous permettre d'être au clair sur ces sujets-là. C'est maintenant. En ayant assuré votre voiture, si un jour votre véhicule tombe en panne 3, 7, 20 jours, votre assurance prendra le relais et vous permettra d'avoir un véhicule de remplacement pour ainsi continuer à vivre normalement. Si votre voiture tombe en panne au milieu de nulle part, ce sera la même chose. Un remorqueur viendra prendre votre véhicule, vous aurez un véhicule de remplacement, vous pourrez continuer à vivre normalement. Alors pourquoi il est si difficile de se poser les mêmes questions pour soi-même? Par exemple, s'il n'est plus possible pour moi de travailler 7 jours, 7 semaines, 7 mois, est-ce que je pourrais continuer à vivre normalement? Maintenir mon train de vie? Je tombe gravement malade au milieu de nulle part, est-ce que je pourrais continuer à vivre normalement? Maintenir le train de vie de ma famille? Conserver mon entreprise? Est-ce que quelqu'un prendra en charge les conséquences financières? Et deuxièmement, ce n'est pas parce que vous avez un contrat que les garanties que j'ai indiquées vont se déclencher. Ça nécessite une analyse des contrats pour vérifier effectivement si le déclenchement aura lieu. Vous êtes d'accord avec moi? On va faire plus simple. Vous voyez apparaître 4 véhicules. Chacun de ces véhicules a des caractéristiques bien précises. Je vais vous poser 2 questions. Imaginez que maintenant, tout de suite, je vous ouvre les portes du plus grand circuit de France pour pouvoir faire rouler l'une de ces machines. Laquelle allez-vous choisir? Dans 80% des cas, j'imagine très bien votre choix. Maintenant, imaginons que vous ayez envie de traverser avec une personne de votre choix, faire un Paris by Night. Quel véhicule allez-vous choisir? Maintenant, si je vous montre cela, je vous dis lequel allez-vous choisir si vous avez envie de ne pas perdre de rémunération si vous avez un arrêt de travail de 30 jours. Là, très clairement, vous comprenez que c'est bien l'analyse des documents, l'analyse des détails qui feront la différence et qui vous permettront de savoir si c'est bien adapté à votre situation. Et cela ne se fait pas en 5 minutes sur le coin d'une table. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de faire le choix et de se décider à avancer et de faire une analyse précise et détaillée de sa situation. Au cours de mes années d'activité, je me suis permis de poser à mes clients les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas fait cette analyse avant de me rencontrer. Je les ai regroupés dans un document, ces 7 raisons, ces 7 freins, et j'ai mis également 7 conseils pour éclairer d'une manière nouvelle ou différente votre perception des freins que vous pourriez observer. Parmi les 2 conseils que je voulais vous donner, le premier c'est télécharger ce contenu en remplissant vos coordonnées ci-dessous. La deuxième chose, le deuxième conseil, si vous avez envie d'avancer sur ce processus, vous pouvez le faire de 2 manières différentes, seul ou avec un conseiller. Si vous décidez de le faire seul, alors je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît, vous verrez le programme que j'ai mis en place pour vous donner des outils, une boîte à outils pour vous permettre vous-même de faire l'analyse de votre situation. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!